décider de devenir un blogueur. Donc, tout part d'une préparation, d'une détermination assez poussée. Bref, comme dans pour tout boulot, pour tout entrepreneuriat, il faut se préparer, il faut être, comment je vais dire ça, il faut être déterminé, il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment vouloir parce que contrairement à ce qu'on pense, contrairement à tous les clichés que nous avons, être bloc-entrepreneur, ce n'est pas se lever et travailler à l'heure qu'on veut. Au contraire, vous travaillez même encore plus que ceux qui vont dans un bureau s'asseoir et travailler. Bon, je vais pas dire plus, mais vous travaillez autant et même encore plus que ces personnes-là, parce que ces personnes au moins ont l'avantage que le travail se termine à 18h par exemple, ou alors à 20h, et puis lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ont quand même du temps pour se reposer avant de reprendre. Mais lorsque c'est votre affaire, lorsque ça vous a demandé du temps, lorsque ça vous a demandé de l'énergie, lorsque ça vient des tripes en fait, vous voulez que ça réussisse, vous voulez que ça donne, alors vous êtes constamment connecté, vous êtes constamment là-dessus. Je vais pas dire que ça vous empêche d'avoir une vie privée ou alors une vie de famille et tout, mais ça vous occupe énormément. Déjà, je vais vous prendre un exemple. Disons, vous avez ouvert un blog où vous présentez des recettes, par exemple, un blog de cuisine. Je sais pas, je dis n'importe quoi, un blog de cuisine, par exemple, où vous mettez des recettes constamment. Vous aurez tendance comment je vais dire ça, l'expression m'échappe en fait. Vous aurez tendance à vérifier en fait constamment pour savoir qui a lu, qui n'a pas lu, qui a aimé, qui n'a pas aimé, qui a partagé, qui s'y est intéressé, qui s'est abonné à votre blog. Donc vous voyez un peu, vous aurez toujours cette tendance là, vous aurez toujours cette envie de savoir exactement ce qui se passe et si ça va, si tout va bien, s'il faut ajouter quelque chose, vous aurez toujours envie de publier quelque chose. Or, ce n'est pas le nombre de publications qui importe. Ce n'est pas le nombre de publications qui importe, c'est la qualité de votre publication. Mais là, nous allons y revenir. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, en fait, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience également. On ne se lève pas, on ne décide pas juste comme ça de devenir un entrepreneur et encore moins un entrepreneur ou alors une entrepreneur. Donc, ça demande du temps, ça demande du travail. Maintenant, du temps... C'est vrai, vous n'allez pas passer tout votre temps sur votre blog. Du temps également parce qu'il vous faut aller fouiller, il faut faire une étude, une veille de votre concurrence. Il vous faut chercher pour essayer de voir ce que les autres font qui marche, ce qu'ils font et qui ne marche pas, pour apprendre de leurs erreurs et les appliquer et pouvoir apprendre également de vos erreurs, des erreurs que vous ferez. Parce que c'est clair, nous en ferons toujours. Donc, à chaque fois, vous allez vous rendre sur les sites de vos concurrents, sur les sites des personnes qui font même autre chose, pour voir juste, pour piquer des idées, pour avoir du contenu, pour avoir des nouveautés en fait, pour avoir des choses intéressantes à dire. Donc le blog, votre blog, pour qu'il soit riche, pour qu'il soit attrayant, il vous faut du temps, il vous faut de l'énergie, il vous faut de la patience. Vous savez, vous devez vraiment vous armer de beaucoup de patience, beaucoup mais énormément de patience, parce que ça ne prendra pas en un jour, ça ne prendra pas en un mois, ça ne prendra pas non plus en un an comme ça ne vous donnera pas le résultat escompté en fait. Donc il faudra vraiment être patient. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes assidu, si vous êtes patient, si vous avez vraiment l'envie de réussir dans votre blog, il pourra vous nourrir, il pourra couvrir tous vos frais, toutes vos dépenses en fait, parce que c'est tout un métier. C'est tout un métier, c'est comme un métier de journaliste, c'est comme un métier bref, c'est tout un métier en fait à part entière. C'est tout un métier. Maintenant, il y en a qui le font et qui font autre chose également. Ça, c'est leur choix. Peut-être il faut aussi beaucoup d'organisation pour réussir dans ce cas-là. Même lorsque vous n'avez que ça comme activité, il vous faut énormément d'organisation et de concentration. Donc, il faut vraiment en vouloir.